devant Goliath. Bien aimé, c'est ce que je suis en train de te dire ce soir. Quand David s'est tenu devant Goliath, ce n'était pas... David savait. Et je vais t'emmener à ce niveau à savoir que derrière toi, il y a l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre, qui a fixé la limite aux océans, qui a placé les étoiles, qui a placé les astres, qui a placé l'univers, qui a placé les cieux des cieux des cieux. Il y a Dieu. Il y a Dieu derrière toi. C'est pourquoi derrière les situations, ta situation peut paraître être un Goliath devant ta vie. Mais il y a Dieu derrière toi. Et c'est Dieu-là. Le reconnaître, savoir bien aimer. Quand David a pris la petite pierre, il a pris sa fronde. Comment ça fait ça? Il dit, c'est ça. Les enfants vont manger ta tête. Moi, j'aime cette partie. Je visualise toujours. Je visualise que c'est ma scène préférée. Je vois un petit David là, un grand Goliath là, une petite pierre, une fronde, bien aimé lance-pierre. Une fronde. Il a commencé à faire. Aujourd'hui là, toi. Je pense que dans les oreilles de Goliath, la voix de David c'était comme un petit oiseau. Vu la distance qui les séparait. Et Goliath a minimisé encore plus. Il dit, regardez-moi cet idiot. Il dit, aujourd'hui, je vais donner ta tête aux oiseaux. Et aujourd'hui, là, la tête était donnée à qui? Aux oiseaux. Parce que ce n'était pas la pierre de David, mais c'était celui qui était derrière David. Mais tu n'es pas seul devant les difficultés, devant les montagnes qui se posent devant toi. Tu n'es pas seul parce qu'il y a un Dieu. Amen. Va lire tout le... Jean 38, tu verras qui est Dieu. Des fois, nous avons oublié. Des fois, nous avons vraiment oublié qui est Dieu. Nous sommes mindful. Il va faire. Quand tu vois, il va faire, tu vois quelqu'un qui est de ta taille. Là, tu vois, quand tu dis Dieu va faire, tu vois, ah, Seigneur, fais-moi grâce. Quand tu fais le métier, tu penses que tu te tiens devant ton ami. Il a dit à Job, Saint-Terrain, tiens-toi comme un homme et réponds-moi. Saint-Terrain. Devant nous sommes, actuellement nous oublions qui est Dieu. Il a dit, cherches-tu la proie pour le lion? Apaise-tu la faim des lionceaux? Quand ils sont couchés dans ta tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture? Quand ses pattes crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés, sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Quand te tue le mois, quand te tue plutôt les mois pendant lesquels elles portent, et connais-tu l'époque où elles enfantent? Quel est Dieu et Dieu? Arrêtons tout et disons Dieu est Dieu. Arrêtons tout, arrêtons de penser à notre problème, qui n'est rien devant le Seigneur. Car il y a beaucoup qui sont passés par là et qui ont été vainqueurs par rapport à la situation que tu es en train de traverser actuellement. Le verset 24 dit, par quel chemin la lumière se divise-t-elle et les vents d'Orient se répandent-ils sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'eau, pour qu'elle abreuve les lieux solidaires et arides et qu'elle fasse germer sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace et qui enfante les frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre? Bien aimé, j'ai lu ce matin, j'étais émerveillée. J'étais vraiment émerveillée. Et j'ai dit, quel Dieu merveilleux je sers. Quel Dieu grand je sers. La parole de Dieu m'a dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que tu crois que Dieu existe. Pour vrai. Ce n'est pas une fiction. Il faut que tu mettes dans ton esprit que quand tu fermes tes yeux et quand tu élèves ta voix vers les cieux, il y a un Dieu qui t'entend. Et ce Dieu-là, ce n'est pas petit comme toi. Toi, tu es petite. Petite, même petite devant lui. Tu es vraiment infiniment. Bien aimé, il tient le monde dans sa main. On nous dit, il fait de la terre son
son marchepied. Il fait du ciel comme son quoi, son trône. Il bonga, escabeau. Il s'assoit et il nous regarde comme ça. Et toi tu dis non, mais cette situation-ci, ça va pas changer. Ah! Ça va changer au nom de Jésus. Il suffit seulement que tu saches que derrière toi tu as un Dieu qui marche avec toi. Il y a un Dieu. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand la présence de Dieu est ignorée, c'est difficile que Dieu fasse quoi? Qu'il agisse. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Quand tu ne sais pas qu'il est là, comment il va agir? Mais juste le fait de croire que quand tu te réveilles le matin, mais ça fait combien de temps que j'ai perdu cette habitude? J'avais l'habitude de mettre toujours mes choses. Quand j'entre dans l'auto, je ne voulais plus le mettre à côté. Parce que j'ai prié beaucoup en route. Je disais, il est assis avec moi. Mais j'ai perdu cette habitude. Je viens, je jette les sacs. Bon, j'ai pas. Des fois, je me dis en route, j'ai pris sa place, j'ai mis les sacs. Donc, c'est une image pour nous dire qu'il est avec nous tout le temps. Faisons-lui une place. Disons-lui qu'il est Dieu. C'est comme si tu as un père qui fait comme si tu n'existes pas. Il est là, il fait comme si tu n'es pas là. J'inverse le rôle, un enfant qui ne vient jamais te dire papa donne-moi l'argent pour ça. Un enfant qui vient jamais dire papa j'ai besoin de ça. Moi je reproche même à ma fille, elle aime travailler. Des fois elle me demande plus, je dis toi pourquoi tu ne me demandes pas? Ça commence comme à me froisser un peu. Elle me dit non, prête-moi. Je dis moi j'étais prête, c'est quoi cette histoire? Si tu as besoin, demande-moi. Elle a perdu cette habitude de demander. Moi, ça me met mal à l'aise. Et je projette ça à Dieu, qui de fois nous faisons des efforts. Or, c'est dans ses devoirs de Père de nous donner ces choses. C'est notre papa, c'est notre Père. Et nous allons faire des efforts, des efforts, des efforts. Et en fin de compte, ces efforts n'aboutissent pas. Et quand les efforts n'aboutissent pas, nous venons, Dieu m'a oublié. Hein? Mais tu oublies qu'au départ, tu ne l'as pas associé à ce que tu faisais. Tu oublies qu'à la base, tu l'as mis de côté. Tu as tenu compte de tes capacités. Comme cet homme de Dieu qui pensait que c'est en jeûnant, c'est en priant que les miracles vont arriver. Or, c'est par la grâce de Dieu. Oui, jeûner, c'est bien, ça te prépare, ça t'approche de Dieu. Prier, c'est pas mauvais. Mais le reste, bien aimé, qui vient, c'est Dieu qui les fait. Demande à tous les prédicateurs qui montent sur la chair comme moi. On ne prêche jamais ce qu'on prépare. Tu prépares X, tu viens ici, Dieu met Y dans ta bouche, seulement pour te dire que ce n'est pas toi, c'est moi qui parle. Parce que si tu disais ce que tu avais préparé, tu dirais qu'aujourd'hui j'avais préparé un bon message, hein, et ce bon message a béni le peuple. Non, non, c'est Dieu qui met dans ta bouche les paroles qui sortent. C'est pourquoi moi quand je me tiens devant le peuple, je dis toujours, moi Seigneur, je veux t'écouter. Parce que moi je ne m'écoute pas, j'écoute Dieu qui utilise ce canal inutile qu'il a rendu utile devant son peuple pour parler. Bien-aimé, je t'exhorte, j'ai fini mon message. Je t'exhorte ce soir, bien-aimé, à voir Dieu dans toute sa grandeur, à voir Dieu dans toute sa puissance, à voir Dieu dans toute sa magnificence. C'est alors que les montagnes qui sont devant toi, les Goliaths qui sont devant toi, bien-aimé, peut-être que tu n'as qu'une petite pierre et une fronde, peut-être que ta foi est petite comme une graine de sénévé. La Bible déclare et dit que même si ta foi est petite comme un grain de sénévé, le grain le plus petit du monde, tu diras à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et sera ainsi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons nous lever dans la prière. Lève-toi là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Moi, je le suis en premier. Le Seigneur